Je t'explique comment installer Python et plus spécifiquement Python 3 pour Windows. Donc tu vas avec ton navigateur préféré dans une barre de recherche. Dans cette barre de recherche, tu tapes Python. Normalement, le premier site proposé par Google est le bon, c'est le site python.org. Tu cliques dessus. Et là, un peu plus bas dans la page, il propose la page de téléchargement. Donc, tu prends la dernière version proposée. Ici, c'est la version 3.6. Tu descends, tu descends. Et là, tu cliques sur Windows x86-64 Installer. Là, il va proposer d'enregistrer un fichier. Il faut enregistrer le fichier. Et donc, le téléchargement du fichier commence. Ça prend un certain temps en fonction de la rapidité de la connexion. Une fois que le téléchargement est terminé, donc on clique sur le nom du fichier, ça va ouvrir le fichier. Donc là, on demande l'installation standard. Si Windows nous demande l'autorisation d'installer ce logiciel, on clique sur oui. Et là, Python va s'installer. À la fin, tu as donc un message que l'installation s'est bien passée. Tu peux donc fermer la fenêtre d'installation. Une fois l'installation terminée, tu vas dans le menu Windows, tu descends à la lettre P. Tu dois avoir un nouveau répertoire Python. Ce que je te propose, c'est de prendre l'icône et le déposer sur ton bureau. Ici, ça c'est l'icône IDLE. Et de recommencer avec Python, et cette fois pour Python tout court, qui s'appelle la console Python. Donc maintenant tu as deux programmes. On va regarder d'abord le programme qui s'appelle juste Python, Python 3.6. On le lance, il y a une console qui s'ouvre. On est dans Python et on peut déjà faire notre premier programme que 2 plus 3. Python sait calculer que ça fait 5. Alors on ne va pas travailler dans la console, on va travailler à l'aide de IDLE. IDLE, c'est à la fois une console et un éditeur de texte. Donc on a ici la partie console où on pourrait encore vérifier que Python fonctionne bien. Mais en fait, on ne travaillera pas comme ça. On va travailler avec l'éditeur de texte associé. On ouvre un nouveau fichier et c'est en fait dans cet éditeur qu'on va taper nos commandes. Par exemple, print 2 plus 3 qui sera une commande Python. Voilà, Python est maintenant installé et tu peux démarrer.